Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose la guidance sentimentale comme celle que j'ai faite pour le mois précédent. Donc cette guidance est donc pour le mois de décembre 2022 pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Gardez votre libre arbitre, c'est très important donc pour les guidances. Prenez les messages qui résonnent en vous. Je vous invite également à visionner votre ascendant. Comme ça, vous pouvez avoir des messages complémentaires. Également votre signe lunaire. Et je vous invite également à revisionner cette guidance courant décembre, parce que le but des guidances, c'est d'avoir des messages que vous ne savez pas encore. Donc voilà, je vous invite à revisionner cette guidance, bien sûr, si vous le souhaitez. Allez, j'installe les cartes et je vous apporte ces messages. À tout de suite. Voilà mes chers scorpions, donc j'ai installé les cartes avec le Romantique Tarot. Donc là, vous allez voir vos énergies début décembre au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, de la personne à laquelle vous pensez, même si vous êtes célibataire, ça peut être également une personne à laquelle vous pensez.
Ensuite, ici, ça va être vos blocages au niveau sentimental pour décembre, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ces blocages, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale en décembre et fin décembre, vos énergies. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour voir un peu le caractère et les intentions de la personne à laquelle vous pensez, de la personne en face de vous. Ensuite, vous allez avoir des messages donc avec le chakra du cœur, l'améthyste love, donc pour les personnes célibataires et d'autres messages également pour les personnes en couple, et également des messages avec le grand oracle de l'amour. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée, l'oracle E et également l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Voilà, donc c'est une guidance assez complète. Et là, les scorpions, je sens que vous en avez besoin. Parce qu'il y a des scorpions qui sont dans l'illusion. Vous avez peur de vous écouter. Vous avez peur de vous engager avec vous-même, de vous choisir. Là, en dos de deck, je vois que vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a comme un fardeau sur vos épaules. Vous avez besoin là de lâcher ce fardeau, de vous éloigner d'une personne qui, ça vous pèse en fait. Il y a une relation qui vous pèse, une personne qui cherche peut-être à trop vous contrôler. Vous donnez beaucoup les scorpions, vous donnez énormément. Et là, vous avez besoin de penser à vous. De penser à vous, de changer votre façon de faire, de changer des fonctionnements. Vous avez besoin là de vous évader, vous avez besoin de bouger, de partir en week-end, certaines personnes de déménager, certaines personnes vous allez déménager. Il y a de la rapidité, hein. Ça s'accélère dans votre vie, les scorpions, ça bouge, c'est maintenant, hein. Ça bouge. Après, il ne tient qu'à vous également de vouloir vous libérer d'un fardeau. Enfin, je dis fardeau, c'est un mot assez fort, mais c'est vraiment ça, vous avez un poids sur les épaules, et là, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Il y a vraiment cette idée que voilà, c'est la fin d'un cycle très dur. Vous avez travaillé beaucoup, vous avez donné beaucoup dans une relation. Vous avez porté peut-être également votre famille sur les épaules, sur le dos, vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a un changement. Il y a vraiment là un changement, vous bougez, vous faites bouger les choses, il y a des nouveaux fonctionnements qui viennent à vous. Voilà, vous vous choisissez, vous avez besoin de vous évader, vous tenez les rênes de votre vie. Vous avancez, hein, les scorpions. Il y a un changement, il y a un triomphe qui arrive au niveau sentimental. Au niveau sentimental, ça a été très dur. Là, on voit que ça a été très dur. C'est très dur. Et là, vous changez les choses, hein. Vous changez les choses. Certaines personnes, vous quittez quelqu'un. Là, il y a une rencontre qui arrive vers vous. Il y a le triomphe, hein, qui arrive vers vous. Vous faites un déplacement, les scorpions, et ça vous réussit également. Si vous avez envie de bouger, bougez. Vous avez besoin de changer des choses dans votre vie, de fonctionner autrement, de vous évader, de partir, de déménager pour certaines personnes. En tout cas, il y a la réussite, il y a le triomphe qui arrive à vous, les scorpions. Donc moi, je suis très contente pour vous. Vous allez sortir de votre zone de confort. Donc c'est super. Alors, pour les scorpions, pour début décembre, on voit qu'il y a une colère intérieure. Vous avez besoin justement de vous choisir, de vous apporter cet amour. Tout l'amour que vous donnez aux autres, apportez-le vous à vous-même. Là, on voit, vous voyez, avec la corde qui est en forme de 8, on voit qu'il y a des schémas répétitifs. Ça tourne en boucle, en fait, dans une relation. Ou également, certaines personnes, si vous êtes seul depuis très, 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 très longtemps, voilà, c'est en boucle, c'est en boucle. Il n'y a pas de nouveauté pendant très, très longtemps, pas de nouvelles relations. Vous avez préféré, voilà, rester seul pour certaines personnes. Et là, vous avez besoin justement durant ce mois, donc pour les personnes en couple, célibataires, hein, voilà, faites résonner donc ces messages par rapport quand même à votre situation. Mais là, on voit que vous avez besoin, vous avez cette force en vous justement pour vous choisir. Vous avez cette force en vous pour libérer cette colère intérieure. Vous avez cette force pour attirer l'énergie positive vers vous, pour rencontrer quelqu'un d'autre aussi également. Là, vous allez vous choisir, vous apporter cet amour. Et là, on voit certaines personnes, voilà, c'est vrai que vous avez une colère intérieure. Et vous allez vous diriger vers, vous allez choisir, vous allez vraiment, voilà, vous écouter et aller vers une personne vraiment qui vous plaît énormément.
Pour certaines personnes, il y a ça. Et d'autres personnes, vous allez vraiment vous choisir, vous apporter cet amour. Après, il y a des personnes qui vont chercher également peut-être à inviter quelqu'un, à sortir, vous savez, à inviter à une soirée, à proposer une invitation. Après, ça peut être quelqu'un également qui vous invite à sortir, qui vous propose voilà, une sortie, qui vous envoie des messages. Et là, ça va vous apporter à nouveau de la force, ça va vous apporter à nouveau confiance en la vie également, cette nouvelle rencontre. Début décembre. Début décembre, il y a déjà de belles énergies. Alors, l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors là, on voit que la personne en face de vous, c'est possible que ce soit un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Là, on voit la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, est en plein renouveau. Elle vit actuellement la nuit noire de l'âme. Elle est guidée vers un renouveau. Cette personne fait des insomnies, fait des nuits blanches, et énormément dans le mental, dans les peurs, dans les craintes. Elle a toujours peur qu'on profite. Cette personne a toujours peur peut-être qu'on abuse d'elle. Une personne qui n'arrive pas à écouter son intuition, c'est une personne qui est beaucoup trop dans le mental. Cette personne est guidée vers un renouveau. Elle vit actuellement la nuit noire de l'âme pour certaines personnes. Et là, on voit que certains scorpions, vous avez de la colère en vous, justement. Vous avez de la colère en vous parce que vous avez donné énormément d'amour. Et là, vous voyez que voilà, vous ne pouvez plus procéder comme ça. Vous avez besoin de vous apporter cet amour parce que vous êtes fatigué. Il y a des scorpions début décembre où vous êtes fatigué quand même. Hein. On le voit de toute façon avec le 10 de bâton. Hein. Et vous avez besoin de changer des choses en vous, de penser à vous. Et la personne en face de vous vont certainement ne pas comprendre. Mais voilà, c'est important aussi que vous choisissez. Ensuite, alors, vos blocages les scorpions pour le mois de décembre. Alors, là, il y a peut-être un manque de patience. Un manque de patience, ce qui peut vous bloquer, on va dire, pour le mois de décembre. Après, bon, là, il n'y a rien de grave en soi. C'est peut-être justement comment dire, avec le 3 de bâton, vous vous projetez dans l'avenir et vous pouvez avoir certaines peurs pour certaines personnes. Vous pouvez avoir des peurs. Mais en tout cas, il y a cette idée avec le 3 de bâton de se projeter dans l'avenir, de réfléchir à ce que l'on désire pour soi, pour être heureux. Et là, avec le roi d'épée, c'est une personne qui a du charisme, une personne qui sait ce qu'il veut. Vous savez ce que vous voulez, les scorpions. Vous savez ce que vous voulez. Le roi d'épée, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui a du charisme, une personne qui tranche aussi également. Donc là, ce qui bloque aussi, donc là les scorpions, voilà, vous allez certainement trancher. Hein. Vous allez trancher, vous allez vous choisir. Et ce qui bloque pour les scorpions aussi, vous avez été énormément patient par rapport à un signe d'air aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Signe d'air ou un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Vous avez été énormément patient. Certains scorpions, vous pensez également à une personne du passé aussi. Ça vous freine encore, ça vous bloque encore par rapport à une personne, signe d'air ou signe de feu. Personne du passé. Vous avez été énormément patient. Il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous aussi là durant le mois de décembre. Et vous allez réfléchir, vous allez être patient pour trancher par rapport à cette personne. Mais je pense que vous allez... il y a de la colère hein, qui est présente. Mais je ne pense pas que vous allez repartir dans le passé. Hein. Justement, la ressource hein, que vous avez en vous, c'est de prendre un nouveau départ. Parce que là, on voit que ça vous bloque. Le passé vous bloque. Hein. Vous avez besoin justement de prendre un nouveau départ. Vous avez tout en vous pour réussir un nouveau départ sentimental. Justement prendre un nouveau départ pour sortir d'une mélancolie. Il y a peut-être une personne du passé qui était immature, une personne plus jeune que vous, c'est possible. En tout cas, voilà, vous êtes le co-créateur, la co-créatrice pour réussir votre vie.
Et on voit que vous avez vraiment besoin de prendre un nouveau départ parce que ça va vous aider à chasser cette mélancolie, chasser cette déprime, chasser cette dépression également pour certaines personnes. Il y a vraiment un nouveau départ qui a besoin d'être en place. Là, vous avez besoin de penser à vous, de prendre un nouveau départ sentimental, de couper avec le passé, d'aller de l'avant. Vous avez cette force en vous, les scorpions. Ouais. Ensuite, alors... les conseils de vos guides, c'est justement, là il y a la reine de coupe et la lame de la justice. Vos guides vous conseillent de trancher, de trouver cet équilibre intérieur, de couper avec les personnes qui baissent vos énergies en fait. Parce que là, voilà, on voit bien, il y a certains signes, certaines personnes du passé qui baissent votre taux vibratoire. Vous n'êtes pas heureux avec ces personnes et ça vous empêche d'attirer à vous les belles énergies, l'abondance positive. Donc là, vous allez enlever votre masque. Vos guides vous conseillent d'être authentique, d'être vous-même, de vous choisir, de vous respecter, afin de trouver cet équilibre intérieur, d'enlever ce voile qui est devant les yeux. Vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes vraiment soutenu, les scorpions. Et vous avez besoin là de projeter l'amour, la joie. Donc vous avez besoin vraiment, vous avez besoin d'aider certaines personnes, vous avez besoin de, par exemple au niveau professionnel, si vous êtes dans un travail au niveau du soin, voilà, différent par rapport à différents types de travail, de postes, vous avez besoin là d'avoir un taux vibratoire élevé. Donc déjà d'être bien en vous-même. Donc là, vous avez besoin vraiment au niveau sentimental d'être bien entouré. Et là, il y a cette idée vraiment de vous protéger également. Voilà, de vous protéger, de protéger vos énergies, de couper avec certaines personnes, de vous éloigner de certaines personnes. Vous avez besoin également de vous ancrer. Et vous avez besoin, voilà, d'harmoniser vos énergies. Il y a certains scorpions qui ont besoin de purifier leurs énergies. Et écoutez, vos guides vous conseillent également d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter vos capacités extrasensorielles. Ça, c'est important. Écoutez bien vos intuitions. Et être également dans la visualisation créatrice. Faites attention à vos pensées aussi. Elles sont créatrices. Et la visualisation également. Ensuite, alors, vous avez besoin d'être dans la loi de l'attraction pour attirer à vous vraiment ce que vous désirez. Ensuite, alors, votre évolution sentimentale pour le mois de décembre. Alors, vous allez laisser justement avec le 8 de coupe et le roi de denier, vous allez laisser, vous allez vous éloigner de certaines personnes justement qui vous tirent vers le bas. Le négatif, vous le laissez derrière vous. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez changer également des habitudes en vous qui ne vous conviennent plus à présent. Vous allez changer de vos habitudes quotidiennes. Vous éloigner de certaines personnes également qui, voilà, c'est le passé, c'est par rapport au passé, ces personnes, voilà, elles font partie de votre passé. Vous prenez un nouveau départ là en décembre et vous allez retrouver confiance en vous. Également, il y a également au niveau travail, famille, au niveau familial également, au niveau travail, famille, financier, matériel. Là, vous allez retrouver confiance en vous durant ce mois de décembre. Il y a la confiance et la prospérité, il y a l'aisance financière, voilà, parce que vous vous choisissez, vous vous éloignez de certaines personnes qui vous tirent vers le bas, vous changez des habitudes, voilà, qui sont mauvaises, vous prenez un nouveau départ et la confiance revient. Il y a des rentrées d'argent qui arrivent vers vous, l'aisance financière est là, vous travaillez beaucoup également. En décembre, je vois que vous allez travailler les scorpions. Et même au niveau, ce qu'on me dit également au niveau matériel, par rapport à des meubles, par rapport à des objets, pour certaines personnes, il y a peut-être des objets qui sont chargés. Vous avez peut-être, par rapport à un deuil que vous avez vécu, vous avez peut-être hérité de certains objets, de certains bijoux aussi. Et là, certaines personnes, vous allez vous en, j'aime pas trop le dire débarrasser, mais vous n'allez plus garder ces objets chez vous. Parce qu'en fait, il y a des objets qui vous rappellent trop le passé et vous avez vraiment besoin de faire un tri au niveau de la maison. Au niveau de la maison aussi, c'est également
c'est votre fort intérieur, c'est vous, votre maison, c'est votre énergie. Et là, c'est important également de faire un tri dans les objets, de purifier votre maison également. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, là, certaines personnes, vous allez le faire. Et ça va vous aider, ça va élever le taux vibratoire également de votre maison, de votre lieu d'habitation. Alors, purifier l'habitation, si ça c'est important. Harmoniser les énergies de la maison ou de l'appartement. Même la voiture, vous voyez, c'est important. Fin décembre, alors fin décembre, vous allez faire un choix. Il y a des personnes qui sont inscrites sur un site de rencontre. Vous prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, vous êtes inspiré, vous avez besoin là vraiment, durant fin décembre, quand même de réfléchir, peut-être par rapport à 2 personnes, ou par rapport à une situation qui pourrait vraiment vous convenir au niveau sentimental. Là, en fin décembre, il y a comme une procrastination, une passivité, vous n'êtes pas dans l'action fin décembre. C'est marrant parce qu'il y a 2 énergies qui sont contraires. Vous n'êtes pas dans l'action, vous allez fin décembre, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre corps, vous prenez soin de vous. Certains scorpions, vous allez peut-être aller chez le coiffeur, vous allez prendre soin de votre corps, vous allez aller faire les magasins, pourquoi pas, c'est possible. Là, il y a vraiment cette idée, pour moi, c'est ce que je ressens. Vous allez prendre soin de vous, vous allez réfléchir pendant ce temps, quelle personne vous conviendrait le mieux, quelle relation vous conviendrait le mieux. Enfin, au niveau sentimental, vous allez réfléchir fin décembre. Parce qu'il y a des personnes qui sont fourbes, des personnes qui ne sont pas honnêtes autour de vous. Et vous allez, voilà, vous allez vous choisir, vous allez prendre soin de vous. En tout cas, vous n'allez rien lâcher. Au niveau sentimental, vous n'allez rien lâcher, vous allez aller vers votre objectif. Vous n'allez pas vous laisser perturber par voilà, des personnes du passé. Voilà, vous restez fixé sur votre objectif et vous n'allez rien lâcher. Il y a la passion qui est présente. On voit que vous allez être quand même chaleureux, chaleureuse fin décembre, mais vous allez bien réfléchir fin décembre. Voilà, donc là, maintenant, je vais vous apporter des messages. Voilà, tous ces messages, voilà, je vais vous les dire tout de suite. Je mets pause. Alors, les messages avec l'union sacrée. Donc là, on voit qu'il y a du karmique. Il y a une relation karmique. Toutes mes vies se racontent encore en moi. Vous avez besoin, là, de vous écouter, les scorpions. Il y a le silence. Elles sont magnifiques, ces lames. Vous avez besoin de vous écouter. Vous voyez, le message, c'est chut, j'écoute. Vous avez besoin d'écouter votre corps. Vous avez besoin d'écouter votre âme. Vous avez besoin de prendre de la hauteur pour travailler sur le passé, pour travailler sur une relation qui est certainement karmique. On voit qu'il y a une personne que vous avez retrouvée dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Cette personne, vous l'avez déjà connue dans une vie antérieure. Et vous avez vraiment besoin là de vous écouter pour libérer les émotions, pour libérer les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel également. Donc là, si vous voulez, lors d'un soin, moi je peux vous aider à travailler sur ça. Voilà, j'en parle au début de la vidéo. Donc en tout cas, il y a vraiment ces messages. Il y a du karmique. La petite bougie là s'éteint, commence à s'éteindre. Ouais, je vais changer la bougie après. Vous voyez, là on voit la bougie s'éteint, il y a une relation qui, petit à petit, la flamme s'éteint. Là où on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a plus, vous avez besoin de raviver votre flamme intérieure. Vous avez besoin de pétiller. Vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur. Pensez à vous les scorpions. Pensez à vous. Ensuite, là avec la féminité sacrée, là on voit, vous avez le message, le voile de l'illusion. Vous voyez la femme qui est nue et qui a des racines qui poussent sur elle en fait. Et qui essaie de la retenir. Des racines qui essaient de la retenir pour que... Et ces racines, en fait, l'empêchent de se choisir, l'empêchent d'être qui elle est réellement, d'être elle-même. Et là, il y a des... Pour moi, il y a vraiment voilà, du karmique, il y a les racines, voilà, c'est les vies antérieures, c'est le transgénérationnel.
c'est très ancré, hein, c'est très profond, vous avez vraiment besoin de nettoyer là. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Et vous voyez là, la bougie s'éteint à l'instant. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux, les scorpions. Je mets pause, je vais changer la bougie. Alors, on va continuer avec les messages de l'oracle E. Vous avez ouverture facile, tout beau, tout neuf et seul maître à bord. Donc là, il y a des scorpions, vous avez besoin vraiment de vous choisir. Vous allez vous choisir. Hein. Vous allez, certains scorpions, vous allez, pour les scorpions qui sont en couple, vous allez redevenir par exemple célibataire. Pour également, vous voyez, suite à cette prise de conscience, suite à ce choix que vous allez faire, des portes vont s'ouvrir facilement. C'est la solution pour certains scorpions, c'est vraiment la solution de se séparer. Pour certains scorpions, il y a vraiment un éloignement. Et il y a des ouvertures qui arrivent vers vous, des portes s'ouvrent. La nouveauté sera présente, il y a vraiment du beau qui arrive. Après, pour les personnes, c'est possible que c'est aussi au niveau relationnel. C'est pas forcément au niveau du couple, pour certaines personnes, ça peut être au niveau relationnel, peut-être au niveau amical aussi, vous savez, certaines relations dont vous avez besoin vraiment d'avoir le contrôle sur votre vie totalement, parce qu'il y a peut-être des personnes qui cherchent à vous contrôler, qui ont des croyances limitantes et vous avez besoin, vous êtes le seul maître à bord, les scorpions. Et vous allez, certains scorpions, vous allez vous éloigner de certaines personnes et suite à cet éloignement, vous allez libérer des blocages énergétiques. Il y a des portes qui vont s'ouvrir facilement. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Du coup, vous allez attirer du positif. Voilà. Donc, ça peut être au niveau amoureux, sentimental, familial, pardon, amical, voilà, relationnel. Hein. Les émotions, voilà, c'est dans différents types de relations, bien sûr. Voilà, parce que là, on voit bien qu'il y a des illusions. Hein. Vous avez vraiment besoin là de... Et c'est karmique, hein, même au niveau certains relationnels, hein, c'est des relations karmiques. Vous avez besoin de vous choisir. Alors là, les scorpions, on voit qu'il y a eu un traumatisme en tant qu'adulte. Vous avez besoin de purifier vos énergies, les scorpions. De nettoyer le chakra du cœur. Et également, on voit qu'il y a une relation précédente qui n'est pas libérée. Voilà, vous avez besoin, là, vous pensez, certains scorpions, vous dites, bon, c'est libéré, c'est du passé, mais non. Vous avez vraiment besoin de libérer cette émotion, de libérer cette énergie, peut-être par rapport à un deuil aussi. Certains scorpions, il y a un deuil qui n'est peut-être pas encore vraiment fait aussi, vous savez. Voilà, vous avez vraiment besoin de vous écouter, hein, les scorpions. Il y a un lien, il y a une relation pour certaines personnes, ça n'est pas assez profond, ça n'est pas assez fort. Et ça va vers l'échec. Vous avez besoin de reprendre votre indépendance. Voilà. Alors maintenant, je vais vous apporter des messages avec l'oracle du mar de café pour voir un peu le caractère et les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Alors, le caractère. Donc là, on voit le caractère de la personne en face des scorpions. On voit une personne en face de vous qui a des sentiments. Une personne qui a le cœur sur la main. Une personne qui a travaillé sur elle. Une personne qui a travaillé sur elle. Vous avez le papillon. Là, on me parle d'une personne qui peut être balance. C'est ce qu'on me dit, une personne qui aime être en couple, une personne qui a le cœur sur la main, une personne qui peut être aussi quand même, comment dire, une personne mutable. Vous savez, une personne qui peut
qui peut aussi, pour certains scorpions, enfin pour la personne en face des scorpions, une personne qui peut être aussi volage. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. On peut parler également d'une relation éphémère. Une personne qui écoute son cœur, bien sûr, bon, c'est juste. Hein. Une personne qui écoute son cœur et qui peut prendre un nouveau chemin. Voilà, une personne qui peut prendre un nouveau chemin, une personne qui est à un carrefour de sa vie actuellement. Et cette personne écoute son cœur pour prendre un nouveau chemin. Ouais. On va regarder ses intentions par rapport à vous. En tout cas, c'est une personne qui a le cœur sur la main, une personne qui s'écoute, une personne qui se transforme aussi, qui fait un travail sur elle. Voilà. Une personne qui est quand même beaucoup dans l'émotionnel. Ouais. Et on voit un changement chez cette personne aussi. Un changement intérieur. Ouais. Elle écoute son cœur et elle va vers une autre direction. Alors, pour les intentions de la personne en face des scorpions. Les intentions par rapport à vous, la personne qui est en face de vous, quelles sont ses intentions? Alors, là on voit une femme. On voit une femme, ça peut être relationnel, pas forcément amoureux quand même. Là, on voit une femme qui est jalouse. Hein. Une femme qui est jalouse de votre réussite. Une femme qui est beaucoup dans les pensées, qui est beaucoup dans le mental. Il y a une personne qui est jalouse. Ensuite, alors, les intentions de cette personne par rapport à vous. Donc, on voit que cette personne, elle est dans le brouillard. Cette personne est dans l'illusion. En tout cas, elle est guidée quand même. On a quand même 2 fois la lune et 2 fois l'étoile hein, qui est là. C'est une personne... La personne en face de vous, c'est possible qu'elle soit un peu médisante. Une personne qui soit médisante, une personne qui... en tout cas, ses intentions par rapport à vous. Là, on voit une personne qui est dans le flou, elle ne sait pas, elle doute. Elle est dans la réflexion, elle doute et elle a envie également que... Elle peut avoir des pensées médisantes, mais après, c'est une personne qui garde au fond d'elle quand même certaines informations quand même. On parle quand même de silence. On parle quand même de silence. Mais ça représente quand même cette lame, ça représente quand même la médisance. Après, c'est une guidance générale. Après, là, il y a cette idée de lâcher prise avec la lame de l'automne, de lâcher prise, de sécurité financière. Oui, la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, un relationnel, amoureux, familial, un peu importe. Là, il y a cette idée qu'une personne en face est dans le brouillard, garde en elle certaines émotions quand même. Mais c'est vrai que par moments, il y a cette idée d'être un peu dans la médisance. Et au niveau financier, il y a des paroles par rapport aux finances. Après, on voit que c'est une personne qui peut être dans l'aisance financière aussi. Après aussi, par rapport au domaine amoureux, vraiment au niveau amoureux, là on voit par rapport à une relation qui peut commencer pour certaines personnes, on voit il peut y avoir un flou. Cette personne peut être un peu dans la réflexion, avoir besoin d'y voir plus clair et garde ses émotions en elle. Garde ses émotions en elle, a besoin d'y voir plus clair, a besoin d'être dans la discrétion pour l'instant. Une personne qui peut cacher ses sentiments. En tout cas, on voit tout à l'heure, on voyait quand même une personne qui a des sentiments, qui a de l'amour pour vous aussi également, une personne qui est vraiment dans les émotions. Et au niveau amoureux, cette personne en face de vous, comment dire, prend vraiment un nouveau chemin au niveau sentimental. Il y a vraiment par rapport à vous, là on voit que sa vie prend une autre tournure, un autre sens. Mais après, c'est pas pour autant il y a des sentiments hein, qui sont là, mais c'est pas pour autant que cette personne va dire vraiment ses sentiments tout de suite. Cette personne va, pour l'instant, réfléchir quand même, elle peut être dans l'illusion, c'est normal. Et cette personne, pour l'instant, ne va pas dire ses sentiments tout de suite. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message pour les célibataires avec l'améthyste love. Alors, pour les scorpions célibataires, pour le mois de décembre. Alors, le message.
Alors là, on voit des scorpions, bah justement, vous avez été longtemps certainement dans la solitude, dans l'isolement. Et là, il y a une guérison, justement pour guérir, pour retrouver vos énergies. Là, il y a une paix intérieure, vous êtes en paix. Là, durant le mois de décembre, vous avez eu besoin ou vous avez besoin pour certains scorpions célibataires d'être seuls justement pour guérir. Il y a des scorpions, voilà, on est tous dans différentes étapes. Il y a des scorpions durant le mois de décembre, vous allez avoir besoin d'être seul justement pour retrouver vos énergies, pour élever votre taux vibratoire, pour vous sentir mieux tout simplement, pour retrouver vos énergies suite à une séparation. Les scorpions célibataires, c'est ça. Et là, on voit que vous prenez justement, vous allez retrouver un bon raisonnement, la sagesse en vous, vous allez avoir un alignement, vous allez être sereine, sereine. Vous allez purifier vos énergies, vous allez peut-être justement travailler sur vous, purifier vos énergies suite à une séparation. Vous allez retrouver vraiment une sérénité qui arrive vers vous durant ce mois de décembre. Vous allez prendre un nouveau départ, les scorpions. Vous voyez, vous allez vouloir vous engager avec vous-même et même au niveau sentimental. Donc pour les scorpions qui ont déjà fait ce travail sur eux, il y a un coup de foudre qui arrive, les scorpions. Pour les personnes qui ont déjà travaillé sur eux, bien sûr, qui ont été patients. Il y a un coup de foudre qui arrive, une personne que vous ne connaissez pas. Cette personne arrive, vous ne vous y attendez pas du tout. Et là, vous voyez, c'est vraiment une guérison aussi. Il y a le bonheur, la vie en rose avec cette personne. Avec cette personne, ça peut aller assez vite. En tout cas, vous vous voyez avec cette personne. Vous vous voyez faire des projets avec cette personne par la suite. En tout cas, voilà, il y a cette sagesse qui est présente, bien sûr. Il y a cette sagesse qui est présente. Par la suite, c'est possible vraiment qu'il y ait vraiment une vie en commun. On peut parler de grossesse pour certaines personnes. Bon, après, voilà, il faut faire les choses, pas aller trop vite non plus, mais des fois, il y a des relations que ça va très vite. Et là, il y a vraiment une renaissance avec une personne que vous ne connaissez pas. Il y a une révélation. Vous sentez, il y a des prises de conscience avec cette personne, vous sentez que c'est la bonne en fait. Vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé avec cette personne, vous avez envie de vous engager, vous avez envie avec cette relation d'aller de l'avant, vous avez envie que la relation évolue. Ouais. Et vous dites vraiment stop au passé, les scorpions. Le passé reste au passé. Voilà. Je vais vous apporter juste un message avec l'oracle du soleil. Alors, les 3 cartes qui ont sauté, les scorpions célibataires, là on parle de convenance. Donc, il y a le signe du Capricorne. On parle vraiment de, vous voyez avec la maison, là on parle vraiment de stabilité. On parle de rigidité aussi, moi ce qui me vient de rigidité, de stabilité. Là il y a la maison, il y a le choix, il y a les secrets. Là, il y a également le pouvoir. Le pouvoir, on parle aussi de finances. Là, il y a le scorpion et il y a également le Verseau. Donc là, il y a vraiment cette idée pour les scorpions célibataires, de préserver votre vie sentimentale, de faire les choses voilà, correctement. Il y a des choix, une décision à prendre. Il va y avoir un choix à faire. Les scorpions célibataires pour le mois de décembre. Après, excusez-moi. Excusez-moi. Il y a une décision à prendre au niveau du chakra de la gorge. Les scorpions célibataires, il y a des émotions qui vont être vraiment en vous et vous allez avoir besoin de libérer le chakra de la gorge durant le mois de décembre. Voilà, alors j'ai dû boire un petit peu l'entre-deux. Donc là, ça parle de secret, il y a des choix que vous allez devoir faire, les scorpions. Il y a des choix que vous allez devoir faire. Et également, moi, ce que je ressens, c'est au niveau même familial. Au niveau familial, les scorpions, vous allez garder des secrets, vous avez des mémoires familiales qui sont assez importantes quand même, que vous avez besoin de purifier. Au niveau même des vies antérieures, au niveau... Il y a cette idée-là. Après aussi, ce qui me vient, c'est par rapport à des ancêtres, des personnes qui sont dans l'au-delà,
qui sont présents. Ils sont présents hein, avec vous, ils sont vraiment autour de vous. Ils vont vous guider vers le choix que vous allez devoir faire durant ce mois de décembre. Peut-être un choix entre deux personnes. Ils sont présents. Ils sont présents. Ouais. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Les ancêtres, les êtres chers, des personnes qui sont dans l'au-delà sont présents avec vous pour vous guider vers ce nouveau départ. Parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être hésiter. Enfin, vous allez vous poser beaucoup de questions. À un moment donné, c'est possible. Voilà, donc maintenant, je vais passer au message pour les scorpions en couple. Alors, pour les scorpions en couple, là, le message, c'est l'optimisme et la concentration. Donc, il y a le signe du Sagittaire, la Lune et le Gémeaux. Donc là, alors, pour les scorpions en couple, là, il y a des personnes qui sont avec un signe du Gémeaux. Et on peut parler d'être positive, de voir le bon côté de la situation. Vous allez rester concentré pour garder un esprit positif. Vous allez voir le bon côté des choses. Vous allez rester, voilà, vous allez rester focus sur la lumière, sur ce qui est bon pour vous. Alors, on va regarder un peu. Vous allez rester concentré. Hein. Il y a du mental qui est présent, les scorpions en couple, justement, pour rester dans la lumière, rester positif. Pour attirer à vous du positif. Alors pour les scorpions en couple, là on peut parler, donc il y a un conflit, hein, justement, c'est pour ça que vous allez rester concentré. Vous allez vous choisir, vous allez aller vers un idéal, hein, les scorpions en couple, parce qu'on voit qu'il peut y avoir à un moment donné une petite tristesse quand même avec la lune aussi. Et là il y a le cœur blessé, le chagrin, on vous dit oui, hein, il y a bien un adultère. Votre autre, pour certains scorpions en couple, votre autre peut vous tromper. Hein. Et vous êtes, je pense que vous l'apprenez durant ce mois de décembre. C'est une épreuve, les scorpions en couple. C'est une épreuve. Vous allez prendre une décision. On voit du mental hein, qui est présent. Vous allez écouter votre cœur. Et vous allez... Certains scorpions, ouais, ça part vraiment de tromperie. Hein. Après, ça peut être vous aussi qui rencontrez quelqu'un d'autre. Vous écoutez votre cœur, parce que le signe du Gémeaux, c'est un signe aussi qui peut être volage. Hein. Le Gémeaux, il aime bien un peu papillonner de droite à gauche, voilà, avec différentes personnes, jusqu'au moment où vraiment il trouve la bonne personne. Mais donc là, on voit, voilà, il y a des scorpions en couple, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre lors d'une sortie. Vous allez devoir faire un choix entre cette personne et la personne avec laquelle vous êtes. Après, ça peut être également votre autre qui voit quelqu'un d'autre. Il y a un conflit en tout cas. Là, vraiment, oui, il y a un cœur blessé, du chagrin. Et moi, je pense qu'il y a des scorpions en couple. Vous allez être déçus par rapport à la personne avec laquelle vous êtes. Et vous allez chercher à sortir, justement pour vous divertir. Pour penser... pour rester optimisme. Vous allez chercher à sortir tout de suite pour ne pas vous effondrer. Voilà, parce que vous avez assez souffert les scorpions. Et là, il y a une épreuve, on vous conseille vraiment de garder la foi, de rester concentré, de garder la foi, d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur, hein, voilà, pour vous éloigner de ce chagrin, en fait, pour passer à autre chose. Et voilà, vous avez besoin tout de suite, en fait, de sortir. Après, par la suite, vous allez travailler sur vous, je pense. Hein. Mais là, vous avez vraiment besoin de vous changer les idées. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de vous changer les idées. Là, je vois un homme scorpion ou ça peut être votre autre. Hein. Là, on voit une personne qui peut être dans le paraître, dans la superficialité. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin là de sortir, de vous changer les idées. Vous allez faire un travail sur vous par la suite. Mais là, vous avez besoin de garder la foi et de rester dans la joie, on va dire. De voir le bon côté des choses, de sortir. Vous allez sortir, hein, les scorpions. Et certains scorpions, vous allez réfléchir par rapport à une invitation. Si on peut vous inviter à sortir aussi pour les scorpions en couple. Voilà. Donc maintenant, j'accélère un peu la guidance parce que pour pas que ça dure trop longtemps, là ça fait 40 minutes. Donc maintenant, je vais vous donner des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur.
Alors, archange, vous voyez, là, on vous parle. Rencontre par synchronicité pour les scorpions pour le mois de décembre. Alors, pour les scorpions pour le mois de décembre. Alors, on vous dit vraiment nouvelle rencontre très proche. Très proche les scorpions. Alors là, on vous dit vraiment, soyez authentique, soyez vous-même. Ne portez pas un masque. Là, il y a vraiment une personne qui vous correspond totalement. C'est une âme sœur. C'est une âme sœur. Cette personne, vous la rencontrez, une âme sœur ou une flamme jumelle. Pour certains scorpions, ça peut être une personne qui va vous faire travailler. En tout cas, là, il y a vraiment, là, on voit un lien sacré. En tout cas, il y a un lien sacré qui est présent. Soyez authentique, soyez vous-même. Il y a une rencontre par synchronicité. Archange Gabriel. Pour certains scorpions, il y a des mensonges dans une relation. Soyez vous-même. Écoutez-vous les scorpions. Archange Gabriel, pouvez-vous éclairer une native du scorpion pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Il y a des scorpions, vous voyez, illusion. Vous êtes dans l'illusion. Vous mentez à vous-même. On voit que vous êtes égaré. Vous vous sentez perdu. Vous n'arrivez pas à trouver la solution. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Vous êtes dans l'illusion, les scorpions, pour le mois de décembre. Archange Gabriel. Après, par rapport à une rencontre, les scorpions, pour le mois de décembre, vous êtes un peu perdu en fait. Vous êtes perdu, vous êtes dans l'illusion, vous ne savez pas si ça va fonctionner. En tout cas, on vous dit oui, cette rencontre, ça va fonctionner. Il y a des projets qui vont se concrétiser. Il y a des personnes, en tout cas, voilà, avec ce lien sacré, il y a des projets qui vont se concrétiser. Après, certains scorpions qui sont en relation ou en couple, ou par rapport à une amitié ou une autre relation, il y a des mensonges dans cette relation. Tout à l'heure, on parlait bien de relations toxiques. Et ça vous bloque, cette personne, cette relation, ça vous bloque. Vous êtes dans l'illusion par rapport à cette personne. Vous avez besoin de vous choisir pour concrétiser vos projets. En tout cas, il y a bien une rencontre par synchronicité qui arrive. Soyez authentique, soyez vous-même. Voilà. Il y a vraiment là, il y a un lien sacré qui arrive vers vous. Mais pour les relations déjà actuelles, là, on voit bien qu'il y a des mensonges dans la relation. Il y a des personnes qui ne sont pas sincères. Je vais vous donner un message. Ouais, allez. Utilisez l'oracle Aloha pour vous apporter un message final pour les scorpions pour le mois de décembre au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, purification. Vous avez le message de la purification. Alors, c'est ici. La purification, rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez-vous, clarifiez votre énergie étincelante, rayonnante, lumineuse et claire. Donc là, vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies pour y voir plus clair, pour attirer à vous du positif, pour attirer à vous la chance. Vous avez besoin d'aller au contact de la nature, d'aller près des cascades, parce que l'énergie est très très belle. Vous avez besoin vraiment d'utiliser des plantes également. Vous avez besoin également, voilà, de vous détendre, les scorpions. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Donc là, vous avez besoin peut-être d'utiliser les huiles essentielles également, d'utiliser des plantes pour vous détendre, pour purifier votre organisme aussi. Là, c'est plantes sacrées et offrandes. Et on voit, vous avez en dos de deck également vos ancêtres. Je vous rends hommage, Omakwa, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Donc là, il y a vraiment, voilà, vos ancêtres sont présents, ils vous soutiennent dans cette étape de votre vie. Vous êtes vraiment accompagnés. Donc ayez la foi, ayez confiance en vous, ayez confiance au plan divin.
Vous pouvez également avoir de la gratitude et rendre hommage à vos ancêtres. Voilà. Parlez-leur avec vos propres mots, tout simplement. Voilà. C'est authentique. Voilà. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Donc si vous désirez une guidance, un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Gratitude, très beau mois de décembre, très belle fête de fin d'année mes chers scorpions et je vous dis à très bientôt.